Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans la première épître de Pierre, chapitre 4. La première épître de Pierre, chapitre 4. Et nous sommes maintenant dans cet avant-dernier chapitre de l'épître de Pierre. Et ce chapitre qu'on a commencé la semaine passée avec les versets 1 et 2, où Pierre a appelé l'Église à être prête. Il nous a appelés à être armés, et armés pas avec des armes physiques ou spirituelles même, mais avec la connaissance. Nous avons étudié qu'il nous a appelés à être armés avec la connaissance que le Seigneur Jésus a souffert, mais à la fin, il a remporté la plus grande victoire. Il nous a appelés aussi à être armés d'un statut, la connaissance que dans le futur, nous serons sans péché et dans une gloire parfaite. Et aussi, troisièmement, on doit être armé avec la conviction de ne vivre pour notre propre volonté, mais selon la volonté de Dieu. Si l'Église est armée avec ces trois armes, c'est-à-dire la victoire à travers la souffrance, numéro 2, armée de cet statut d'un futur sans péché, et armée avec des convictions qui viennent de la parole de Dieu, alors, quelles que soient les circonstances, nous pourrons tenir debout en gardant une conduite excellente. Et avec notre conduite excellente, nous allons aussi pouvoir ouvrir des portes à la proclamation de l'Évangile. Veuillez noter, s'il vous plaît, que Dieu ne nous appelle pas, à travers Pierre, à chercher à éviter les conflits ou la souffrance pour la justice. Il nous appelle plutôt à être prêts. Il nous dit que le conflit, la souffrance pour la justice va arriver. Donc, on doit être prêts. Nous devons la traverser. C'est un appel à la fermeté, c'est un appel à la disponibilité, même au courage, à la détermination de savoir que nous allons traverser des épreuves et la souffrance injuste. Mais on doit garder une conduite excellente. On doit garder un témoignage. On doit être un exemple de quelqu'un qui suit le pas de Christ à travers la souffrance, à être saint, même à travers la persécution et surtout à travers la persécution. Cet appel à la sainteté est lancé dès le début de notre épître. Si vous vous souvenez, dans le chapitre 1, verset 15, déjà, Pierre nous avait appelés à être saints. Et le reste de l'épître nous dit comment on doit être saint, que nous parlions de notre conduite à l'intérieur de l'Église, qu'on parle de nos relations avec nos frères et nos sœurs, ou notre relation avec le gouvernement, dans notre lieu de travail, dans notre famille, etc. L'épître de Pierre nous dit comment nous pouvons avoir une vie sainte, comment nous pouvons garder un témoignage, une conduite sainte en toutes les circonstances et surtout pendant la persécution. Mais aujourd'hui, nous allons voir à notre arme, laquelle Pierre nous oriente pour pouvoir continuer à garder un témoignage, pour pouvoir tenir pendant les épreuves. Et cette arme est de nous souvenir. Souvenez-vous, Pierre va nous dire. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, nous voulons te honorer avec notre vie. Et c'est dans ta parole que nous trouvons ta volonté. Et aujourd'hui que nous allons lire ces passages où tu vas nous demander de nous souvenir. Nous prions que ce soit ta parole qui va nous interpeller pour pouvoir mener des vies qui sont dignes d'être appelés tes disciples, d'être appelés des chrétiens, de ceux qui ont été achetés par le sang de Christ. Seigneur, que ta parole ait un effet aujourd'hui extraordinaire dans notre cœur et notre vie d'aujourd'hui pour qu'on puisse tenir dans le futur lorsque la persécution et la souffrance injuste arriveront. Bénis la prédication de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Et le message s'appelle tout simplement « Souvenez-vous ». Souvenez-vous. Et nous allons lire juste pour le contexte, le chapitre 4, de versets 1 au 6,
Mais notre objectif aujourd'hui sera le verset 3 au 6. Alors, 1 Pierre chapitre 4, verset 1 au 6. 1 Pierre chapitre 4, verset 1 au 6. Pierre écrit, « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon la convoitise des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et les idolâtries criminelles. Aussi trouvant-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts, car l'Évangile fut aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. » Alors on va étudier verset 3 au verset 6, et nous allons diviser notre temps dans 4 points bien précis. Pierre nous appelle premièrement à nous souvenir du passé. Alors souvenez-vous du passé. Numéro 2, souvenez-vous du présent. Numéro 3, souvenez-vous de l'avenir. Et numéro 4, souvenez-vous de l'Évangile. Alors numéro 1, souvenez-vous du passé. Comme nous avons déjà étudié la semaine passée, le verset 2 nous instruit à ne pas vivre selon la volonté de notre propre chair, mais selon la volonté de Dieu. Et vivre selon la volonté de Dieu est un catalyseur et un moteur pour pouvoir nous aider à surmonter toutes les difficultés et à supporter la souffrance à travers l'injustice ou la souffrance injuste. Et Pierre ici continue son argument dans le verset 3. Et il fait que nous regardions en arrière avec honte. Pierre nous appelle à regarder l'époque où nous ne vivions pas selon la volonté de Dieu, l'époque où nous vivions selon notre propre chair, notre propre désir, ou qu'on regarde autour de nous à tous ceux qui nous maltraitent aujourd'hui, de sorte que nous regardons leur vie et que nous choisissons à nous séparer de tout ce qui est péché et poursuivre la sainteté, même s'ils nous calomnient pour ça. Alors regardez le verset 3, la première partie. Pierre écrit, « C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens. » Il s'agit de votre vie avant la conversion. Pierre nous parle de ce temps quand vous ne viviez pas selon la volonté de Dieu et vous étiez en fait contre la volonté de Dieu. Vous étiez égarés de Dieu, vous étiez un brebis sans un berger. Et Pierre dit littéralement, « Il est assez ». Littéralement, la phrase nous dit « c'est plus que suffisant, c'est trop en fait. Le temps est passé. Vous avez accompli la volonté de non-convertis, la volonté de votre chair. » Et le mot qu'il utilise ici pour parler de la volonté, il nous décrit un désir qui est vraiment volontaire. C'est le cœur qui est en train de diriger à la personne. C'est le cœur de la personne qui va faire tout et n'importe quoi pour satisfaire les désirs de la chair. Tout ce dont votre chair a besoin, tout ce dont votre cœur a ressenti le besoin, quel que soit le coût, quelles que soient les circonstances, quel que soit le prix, le cœur va vous pousser. Le cœur vous a poussé à mentir, à tricher, à convoiter, à cacher, à nier des choses. Il vous a poussé à faire des choses qu'aujourd'hui vous pensez, vous avez la honte, vous avez cet fardeau. Mais vous l'avez fait parce que votre cœur vous a dit que c'était le seul moyen d'accomplir et satisfaire ses désirs charnels. Alors Pierre est en train de contraster la volonté de Dieu dans les versets 2
avec la volonté de l'homme qui est toujours changeante. La volonté de Dieu est parfaite, est pure, est claire, est satisfaisante et ne change jamais. Mais le désir charnel, la volonté de votre chair, est toujours une volonté pécheresse. Les désirs sont toujours ambigus, insatiables. Et votre âme, il va vous laisser désatisfait, même plus qu'auparavant. Sans oublier que la volonté de Dieu est toujours une bénédiction. Elle va s'aboutir aussi dans une bénédiction. Mais la volonté de la chair accumule de la colère. Elle va s'aboutir dans le jugement. Paul décrit ça dans l'épître aux Éphésiens. Il écrit dans Éphésiens 2, verset 1 au 3, il dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions dans leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de la colère comme les autres. » C'est ce que Paul écrit, que c'est la même description que Pierre est en train de nous écrire. C'est notre vie avant Jésus-Christ, avant notre conversion. Et alors, un jeune homme, par exemple, ici, pourrait être tenté de dire, mais ce n'est pas mon cas, car je suis jeune et moi je suis venu à Christ très tôt dans ma vie, donc je n'ai pas eu vraiment le temps de poursuivre tous ces désirs de la chair. Et la réponse est, grâce à Dieu, merci Seigneur. Merci Seigneur que vous êtes venu à Christ tôt dans votre vie, que vous n'avez pas eu le besoin d'expérimenter tous ces désirs et tous ces péchés. Vous voyez, la grâce commune de Dieu réfrène le mal qu'il y a en nous aujourd'hui. Et c'est par sa même grâce, la grâce de salvation, qu'il nous sauve afin de ne pas aller aussi loin que les autres. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessaire qu'on tombe dans le péché le plus noir pour être sauvé. Non, Dieu, dans sa grâce, il nous a freinés avant. Personne dans cette pièce n'a jamais braqué une banque, par exemple, mais cela, c'est parce que la bonté de Dieu nous a empêchés de le faire. Et quoi que nous fassions, quel que soit le décret de péché que nous ayons éteint, c'est plus que suffisant, Pierre dit. C'est assez déjà. Et Dieu nous a secourus et nous a délivrés de la puissance du péché, de l'influence du péché et de la conséquence du péché aussi. Alors Pierre vous invite à vous souvenir, à vous rappeler de ce que vous étiez, où vous étiez, ou potentiellement où vous seriez si vous aviez suivi les désirs des non-croyants, les désirs de votre chair. Et l'objectif de vous souvenir du passé, de regarder en arrière, c'est pour laisser justement tout ça derrière vous, pour ne pas revenir à tout ce que vous avez laissé derrière. Et en fait, quand Pierre écrit ici dans le verset 3, le temps passé, il utilise ça. Et il utilise un verbe dans un temps que nous dit que l'action a fini. C'est le temps passé, la page était tournée. Le chapitre fini et le livre fermé. C'est passé, c'est fini. Et la même chose avec le verbe qu'il utilise pour dire que nous l'avons accompli. C'est le même verbe, je veux dire le même mot de ce verbe. C'est quelque chose qui a été terminé, achevé, clôturé. Et ensuite, Pierre va continuer pour nous donner 6 exemples de tous ces désirs qui ont réalisé dans la chair ces lecteurs. Et cela implique bien sûr qu'il s'agit des adultes, des jeunes adultes. Il écrit pour tous ceux qui comprennent ces termes qu'il va décrire maintenant. Alors, verset 3, il nous dit, « C'est assez en effet d'avoir dans les temps passés accompli la volonté des païens,
en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et les idolâtries criminelles. Souvenez-vous du passé. Vous avez marché, où il dit, en marchant, vous étiez en marchant au milieu de ces versets qui nous donne le mode d'une vie. Ce n'est pas quelque chose que vous avez fait une fois ou deux fois, mais c'est votre vie qui s'est déroulée comme ça. Vous étiez dans une trajectoire. Et vous êtes passé empressement d'un péché à un autre péché. C'était la vie quotidienne comme ça. Alors voici la liste des 6 péchés qui représentent les désirs de tous les non-croyants dans n'importe quel moment de l'histoire. Et ces 6 vices ou péchés qu'on va voir dans le jour de Pierre, ce sont la même chose qu'on voit aujourd'hui autour de nous. Et d'ailleurs, c'est très intéressant que les 6 péchés qu'on va voir, ils sont écrits dans le pluriel dans le grec. C'est-à-dire qu'on ne parle pas seulement de ces péchés, mais de la pluralité qui peut être enracinée dans ce seul péché. C'est la variété de péchés qui sont nommés comme un seul. Donc, premièrement, Pierre écrit le dérèglement. La Bible de Darby le traduit comme la débauche. La Bible Martin et Osterwald comme les impudicités. C'est intéressant que dans le grec, c'est un mot composé. Il y a 2 mots ici. C'est le mot aselgeia, qui commence avec un, que ça veut dire une négation. Et le deuxième mot, c'est le mot zelge, que c'était une ville à l'époque qui excellait dans la rigueur morale. C'était une ville exemplaire de la moralité. Alors quand on dit selgeia, sans moralité, on parle vraiment de l'absence totale de la moralité. C'était un mot qui décrit tous ceux qui se livrent à des activités complètement déchaînées. C'est le vice effréné de toutes sortes. C'est pour ça qu'elle est traduite comme la débauche. C'est l'indulgence excessive, incontrôlée, illimitée de toutes sortes de plaisirs sensuels. Ce mot décrit de nombreuses pratiques à l'époque qui étaient liées à l'adoration des divinités païennes, des idoles, mais aujourd'hui, c'est le même manque de maîtrise de soi qu'on voit autour de nous et dans le monde. C'est le manque de retenue. Les gens, ils font n'importe quoi au point d'abandonner toute valeur personnelle juste pour atteindre un peu plus de plaisir. Ils laissent de côté toute décence publique. Il n'y a pas de honte. Et tout ça, on peut le voir même en plein air. Tout ça, on peut le voir autour de nous et 1000 fois plus pire, bien sûr, derrière des portes fermées. Pas étonnant que le revenu de tous ces sites Internet visés aux adultes génère un chiffre d'affaires global de près de 100 milliards de dollars. 100 milliards de dollars l'industrie et 25% de toutes les requêtes sur les moteurs de recherche d'Internet. Et selon les estimations, 35% de tous les téléchargements sur la planète sont liés à la recherche et la poursuite de cette débauche, aselgeia, sans moralité, l'absence complète de la immoralité. Deuxièmement, Pierre écrit les convoitises. Les convoitises. Et le grec, c'est un mot qu'on a déjà étudié, même dans les versets précédents, qui fait référence à toutes sortes de désirs qui sont impurs. C'est ce que le monde appelle l'instinct animal. C'est ce que vous faites n'importe quoi, des choses, des actions irréfléchies et imprudentes. La convoitise et le désir. C'est le désir qui vient vous murmurer que quelque chose sera bien agréable. C'est cette convoitise qui va vous dire que personne ne l'osera
C'est la convoitise qui vous dit que vous le méritez et que vous devez procéder. Et quand vous l'avez fait, la convoitise vous en demandera plus. La convoitise est vraiment étroitement liée à la débauche qu'on vient de voir dans le premier point. Ici, la convoitise est le désir. Et après, la débauche est l'action pour satisfaire la convoitise. Numéro 3, l'ivrognerie. Littéralement, ça veut dire, le grec, le vin en ébullition. C'est un mot pour exprimer le vin qui est en train de se déborder. Et il s'agit de l'effet de l'intoxication que ça peut être produit par la consommation d'alcool ou d'un autre stupéfiant. Ce péché est lié à l'affaiblissement de notre conscience à cause de la drogue ou à cause de l'alcool, que fait que la personne agit d'une façon complètement imprudente et basse. C'est l'objectif, si vous voulez, de prendre un détecteur d'incendie, de fumée, et enlever les batteries pour que vous ne soyez pas dérangés pendant le feu. L'ivrognerie. Numéro 4, les orgies. Le grec komos apparaît 3 fois dans le Nouveau Testament et littéralement, ça veut dire tout simplement un rassemblement festif. Ça, c'est la signification littérale. C'était un événement de fête plutôt. Par contre, le terme était utilisé pour désigner une fête en honneur d'un dieu, un idole qui s'appelait Dionysus, qui allait d'un rassemblement intérieur et d'un festin, si vous voulez, un banquet intérieur, et il procédait à l'extérieur après, et c'était un défilé où les gens, ils se livraient à n'importe quelle folie ou à toute méchanceté. Ils faisaient tout ce qui les venait à l'esprit à l'extérieur. Dans la littérature grecque, ces groupes de personnes se décrit comme un groupe des ivres, des sauvages. C'était des gens qui marchaient dans la rue et qui dansaient et qui provoquaient des troubles et qui faisaient preuve d'une immoralité flagrante en public. Dionysus, d'ailleurs, c'était le dieu du vin et toutes les festivités étaient tellement sauvages et si violentes et à tellement d'une grande échelle et elle était célébrée 5 fois par mois que les sénats romains a banni, a interdit cette célébration pendant une période. C'était tellement basse. Donc voilà, le 4e, les orgies ou les mots komos, le grec, ne nous interdit pas à célébrer des choses, à faire la fête si vous voulez. C'est l'excès qui conduisait à tous ces gens à se comporter d'une façon immorale que c'est le péché ici. Numéro 5, malheureusement, la Bible de Genève l'omet complètement, mais nous avons un mot séparé ici. C'est le mot potos, que la Bible Osterval le traduit comme l'excès du manger et du boire. Le mot, littéralement, ça veut dire une fête d'alcool. Donc, encore une fois, nous rassembler pour manger, nous rassembler pour manger et boire, ce n'est pas un problème, mais c'est la fête d'alcool que Pierre écrit ici. Et il s'agit tout simplement d'une fête que l'objectif, c'était juste de boire. C'était de boire pour boire, c'était de se réunir avec l'objectif de boire en sachant qu'on va être ivre, et boire encore, et boire à l'excès. Une fête comme ça. Et 6e, Pierre écrit les idolâtries criminelles. Pierre finit avec l'idolâtrie, que c'est vraiment la racine de tous ces autres péchés qu'il vient de mentionner. L'idolâtrie, qu'il s'agisse de la louange de Dionysus dans ces jours-là, ou l'adoration de soi aujourd'hui, que fait que les non-croyants tombent dans la pente de tous ces autres péchés. Dans Romains chapitre 1, Paul nous montre la spirale descendante du péché et le jugement de Dieu lorsqu'il livre les gens à leur propre désir. Mais si vous regardez, tout commence avec l'idolâtrie.
Mes amis, tout commence avec une idolâtrie soit physique et littérale, ou la idolâtrie dans votre esprit, dans votre imagination. L'idolâtrie que vous fait créer un Dieu dans votre imagination avec lequel vous vous sentez à l'aise. Un Dieu que c'est contraire au Dieu de la Bible, un Dieu qui ne s'irrite pas de vos désirs charnels, un Dieu qui survole et ignore votre convoitise, un Dieu qui est d'accord avec vos mensonges, un Dieu qui comprend et approuve votre colère, un Dieu qui considère le vol comme partage, un Dieu qui n'existe pas. Ce Dieu-là, c'est vous-même, c'est votre imagination. Vous ne voulez pas rendre compte au Dieu de la Bible et vous façonniez dans votre esprit un Dieu qui est rassemblable à vous. Et en faisant ça, vous effacez le Dieu de la Bible, le Dieu des Écritures. Non seulement Pierre mentionne les idolâtries, mais il les qualifie comme des idolâtries criminelles, vous voyez. Et littéralement, le mot, ça veut dire illégal. Et c'est intéressant qu'il ajoute ça, mais il le fait parce que tous les péchés, toutes les choses qu'on vient de décrire dans les autres 5 péchés étaient parfaitement légaux et normaux dans la société de Pierre. Et on pouvait même les trouver sous le parapluie de la religion, étaient parfaitement légal et normal. Et pourtant, Pierre regarde au-delà de la loi de l'homme. Et il appelle tous ces péchés illégaux et criminels parce que c'est ce qu'ils sont devant les yeux de Dieu. Alors attention, peu importe ce que votre pays dit par rapport à X, si X est acceptable dans votre pays, si Dieu a dit que c'est un péché, cela restera un péché. Le gouvernement peut l'appeler légal, mais si Dieu a dit que c'est illégal, la question est réglée. Alors, souvenez-vous de votre vie passée. Souvenez-vous de la douleur et la honte, la culpabilité. Ou regardez autour de vous et regardez les gens qui vivent avec ces 6 péchés. Et le Saint-Esprit inspire à Pierre pour écrire, c'est assez. Ce chapitre, votre passé est clos. Vous n'avez pas assez de désirs. Vous ne devez pas suivre votre chair, votre volonté, mais la volonté de Dieu. John Owen, le puritain, il a dit, le péché pour les croyants, un fardeau qui l'afflige, plutôt qu'un plaisir qui les réjouit. Numéro 2, souvenez-vous du présent. Souvenez-vous du présent. Non seulement nous allons nous souvenir du passé et l'objectif, ou voir d'une façon objective plutôt les péchés de tous ceux qui nous entourent. Et tout ça, c'est une arme qui va nous éloigner du péché et de la tentation de péché. Mais aussi, on doit nous souvenir de la situation actuelle, la réaction qu'ils ont à notre égard. Il faut voir le présent. Comment est-ce qu'ils réagissent? Parce que ça va nous motiver à poursuivre la sainteté même à travers la souffrance. Dans le verset 4, Pierre écrit aussi, « Trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. » Alors Pierre arrive à une conclusion. Il regarde le verset 2, le verset 3. Vous considérez votre vie et tout ce que vous avez laissé derrière. Vous voyez toutes ces listes de péchés qui caractérisaient votre vie, que vous consumez. Alors évitez ça complètement. Restez loin de tous ces péchés. Éloignez-vous, poursuivez la sainteté. Mais soyez sûrs, Pierre dit, il y aura des conflits. Une vie de péché, une vie qui suit le désir de la chair est répandue dans la société d'aujourd'hui. Et ils vous regardent avec étonnement parce que vous avez choisi de ne pas y participer avec eux, parce que vous ne célébrez pas leur péché, leur style de vie. Et en fait,
le grec ici pour « il trouve étrange », c'est un mot que ça veut dire être complètement étonné. C'est être surpris, choqué pour quelque chose de nouveau. Vous êtes tellement choqué que vous prenez offense, vous êtes offensé, il y a un ressentiment même avec le choc de quelque chose. C'est ce que Paul écrit aux Romains aussi. Ici, si vous avez suivi la spirale du péché, à la fin de ça, Paul écrit dans Romains 1, verset 32, « Eh bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. » Paul nous dit, ils approuvent ceux qui le font, et Pierre nous donne l'autre côté aussi. Non seulement ils s'approuvent et célèbrent le péché, mais ils sont également offensés, complètement étonnés par tous ceux qui ne participent pas. Les non-croyants, vous connaissiez avant que vous veniez à Christ, et aujourd'hui, ils vous regardent, ils sont choqués pour la transformation dans votre vie. Ils sont surpris qu'ils ne reviennent pas à croire que vous êtes. Et donc, ils vont se moquer de vous, et ils vont vous inciter à vous joindre à eux, et ils vont vous décourager et encourager à aller contre vos propres convictions. Et lorsqu'ils vont échouer à vous convaincre, alors ils seront irrités. Et ils seront amers, et ils se sentiront jugés, et se sentiront offensés, et donc, ils vont vous calomnier, ils vont vous persécuter. Et nous le constatons plutôt aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous le constatons autour de nous. Le monde aujourd'hui ne peut pas comprendre comment est-il possible que nous n'affirmions pas les mêmes choses qu'ils s'affirment. Comment c'est possible que nous sommes tellement fermés de l'esprit pour ne pas soutenir tout ce qui est considéré comme le progrès de la société aujourd'hui? Pourquoi nous sommes si démodés et nous sommes contre l'agenda libéral qu'on voit dans les médias, par exemple? Ils sont étonnés, ils sont offensés et ils nous détestent. Ils n'aiment pas les chrétiens parce que nous ne nous joignons pas à eux, ou plutôt, comme Pierre écrit, nous ne nous précipitons pas avec eux. Verset 4. Nous ne nous précipitons. Et l'idée, c'est qu'ils courent comme un troupeau et qu'ils se dirigent vers une falaise de 1000 mètres. Et ils courent vite et ils veulent vraiment se jeter et sauter désespérément. Ça, c'est l'idée. Et ils vous détestent parce que vous ne courez pas avec eux. Et l'expression, le même débordement de débauche qu'il utilise représente ces façons frappantes d'une grande foule de personnes qui s'enlacent à toute allure vers l'avant. C'est toute cette foule qui va en vitesse vers la falaise. Un commentateur de la Bible l'a décrit comme une ruée euphorique d'amateurs de plaisir. Donc, qu'est-ce qu'ils font si vous ne courez pas avec eux? À la fin de verset 4, il dit, ils vous calomnient, ils vous diffament, ils vous injurent, ils vous dénigrent, ils se moquent. C'était le cas dans l'église de Pierre. Donc, souvenez-vous du présent. Si vous souffrez pour la justice, si vos amis et votre famille aujourd'hui vous ont tourné le dos, c'est parce que le Saint-Esprit a fait une telle œuvre de régénération dans votre vie que vous ne pouvez pas courir avec eux. Vous ne courez plus avec eux. Maintenant, vous courez dans la direction opposée, vous courez vers la volonté de Dieu et la sanctification et la volonté et la bonne conduite, mais pas avec eux. William Kelly, un érudit de la Bible des années 1800, il écrit « De nombreuses sources païennes et chrétiennes montrent que c'est précisément la réticence des chrétiens à participer à la routine de la vie contemporaine
en particulier au divertissement conventionnel, aux cérémonies civiques et à toute fonction impliquant un contact avec l'idolâtrie ou ce qu'ils considéraient comme la immoralité qui leur a valu d'être détestés, méprisés et eux-mêmes soupçonnés de pratiques illicites. Numéro 3. Souvenez-vous de l'avenir. Alors, comment nous pouvons être armés pour vivre des vies saines à travers la souffrance, en se souvenant du passé, en regardant l'argile noire dont le Seigneur nous a tirés, en se souvenant du présent, comment il nous calomnie parce que justement on est né de nouveau, régénéré, mais aussi en se souvenant de l'avenir. Qu'est-ce que va se passer? Verset 5. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Ils seront jugés. Ça, c'est leur avenir. Ces non-croyants qui courent vers la boue aujourd'hui et que vous malignent, que vous calomniez, ils rendront compte à Dieu qui a donné tout le jugement au Fils. Alors c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est prêt à juger les vivants et les morts, Pierre écrit. Tous ceux qui étaient vivants dans les jours de Pierre et tous ceux qui étaient déjà décédés dans les jours de Pierre. Et Jésus lui-même sera le juge de toute personne et personne n'y échappera. Personne ne sera pas exempté de ce jugement. Personne ne sera épargné. Et le verbe que Pierre utilise ici pour rendre compte, c'est un terme comptable. Alors Pierre s'imagine que Dieu a un registre. Il décrit notre péché comme si Dieu est en train d'écrire et il tient un registre de toutes les choses qu'on a fait. Et il accumule des dettes et il collecte des amendes. Mais un jour, le pécheur devra payer et il passera l'éternité à rembourser une telle dette. C'est la dette astronomique dont on parle dans la parabole du serviteur impitoyable de Matthieu 18. C'est l'accumulation de la colère de Dieu dans Romains chapitre 2 que le pécheur va rendre compte. Il sera devant Dieu face à face et il devra rendre compte pour chaque péché qu'il a fait dans toute sa vie. Si la personne vit jusqu'à 80 ans et ne pêche que 3 fois par jour, cela représente 87 600 péchés dont il doit rendre compte. Les non-croyants rendront compte de tous les mensonges. Ils rendront compte pour toute motivation égoïste, pour toute pensée de désir, pour tout acte de convoitise, tout commentaire malveillant, y compris toute parole calomnieuse ou dérisoire, méprisant jamais prononcée contre vous et les chrétiens. Par chacun de nos péchés, nous avons offensé Dieu, nous avons transgressé la loi parfaite de Dieu, et parce que Dieu est infini et parfaitement saint, éternellement saint, la punition pour le non-croyant sera infinie et éternelle en enfer et sans issue. C'est l'enfer pour toujours, infini et éternel. Ils ne finiront jamais de payer leurs dettes. Mes amis, 1000 ans passeront et ils seront toujours en enfer. Et 5000 ans de plus seront passés. Ils seront toujours en train de payer leurs dettes. Ils sont en train de rendre des comptes. Alors, Pierre dit, souvenez-vous de l'avenir. Le Seigneur Jésus sera leur juge. Donc, vous ne devez pas chercher de vous venger. Même si vous essayez de faire quelque chose, il ne faut pas. Il ne faut pas même essayer de vous justifier vous-même en gagnant des arguments sans fin. Il ne faut pas tomber dans la piège et tomber dans une réaction pécheresse. Mais il faut suivre l'exemple de Christ. Pierre nous l'a écrit déjà dans le chapitre 2, verset 23. Il a dit, Jésus qui injuriait ne rendait point des injures, maltraité ne faisant point de menaces, mais s'en remettant à celui qui juge justement. Donc, le souvenir des jugements futurs
va vous empêcher de pécher aujourd'hui et même à travers la souffrance injuste. Souvenez-vous de l'avenir. Et numéro 4, souvenez-vous de l'Évangile. Verset 6. Car l'Évangile fut aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. Le dernier point, mais non le moins important, est souvenez-vous de l'Évangile. Et ça, c'est une arme contre le péché pour poursuivre la sainteté, même quand on passe par des souffrances injustes. Pierre dit, l'Évangile a été proclamé, du verbe d'où on tire le mot pour évangélisation. Pierre parle ici de la proclamation de l'Évangile, la proclamation de la bonne nouvelle. Pierre vient de dire que chaque personne sera jugée. Et parce que nous avons tous péché en violant les commandements de Dieu, nous serions tous déclarés coupables par le Seigneur Jésus-Christ et nous serions sans défense et sans l'opportunité d'une liberté conditionnelle et nous devrions passer l'éternité en enfer parce que la justice de Dieu est parfaite et doit être respectée d'une façon infinie. Mais la bonne nouvelle, la proclamation de l'Évangile ici dans le verset 6 est que Jésus a souffert est mort pour payer pour nos péchés. Avec sa vie parfaite, sa mort sacrificielle et sa résurrection physique, il a satisfait les exigences de la loi. Il a payé pour chacun de nos péchés qu'on n'a jamais commis et qu'on va commettre dans le futur. Il a aussi vidé la coupe infinie de la colère de Dieu, car il a pris la colère, le châtiment dans son corps sur la croix. Il a satisfait la justice divine. Pour recevoir ce cadeau, ce pardon de péché et la vie éternelle, on doit nous repentir, on doit nous détourner de nos péchés. Et il faut se détourner de suivre notre propre volonté pécheresse et suivre la volonté de Dieu telle qu'elle est révélée dans la Bible. Et numéro 2, placer notre confiance en Jésus, avoir la foi au Seigneur Jésus-Christ et Dieu qui ne peut pas mentir, il a déjà promis que vous serez sauvés. Et ça, c'est l'Évangile, ça, c'est la bonne nouvelle dont Pierre écrit ici, l'Évangile qui avait été déjà proclamé à tous ceux qui étaient décédés dans les jours de Pierre. Ils ont entendu l'Évangile. Ils ont été exposés à l'Évangile et s'ils ont répondu dans la repentance et la foi, alors Dieu a sauvé leur âme. Peu importe ce qui leur est arrivé dans leur vie. Peut-être qu'ils s'étaient persécutés, peut-être qu'ils ont souffert d'une façon injuste, peut-être qu'ils ont été martyrisés pour leur foi. Mais ce n'est pas grave, car maintenant ils sont entre le bras de Christ lui-même, déclarés justes et innocents, comme s'ils n'avaient jamais péché. La deuxième partie du verset 6 nous dit « Afin qu'après avoir été jugés comme les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. » Jugés comme les hommes dans la chair fait référence à ce jugement qu'on reçoit par les hommes ici sur la terre. Les jugements que les hommes font envers nous. Ils nous ridiculisent, on est rejetés, nous sommes persécutés, nous sommes calomniés. Ça, c'est le jugement des hommes. Mais ce n'est pas grave. Parce que maintenant, ils vivent dans l'Esprit. Ils sont vivants au paradis selon la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est qu'ils soient avec Christ pour toujours. Qu'ils reviennent aux bergers et gardiens de leur âme, comme il a déjà écrit dans le chapitre 2, verset 25. Alors l'instruction ici est, souvenez-vous de l'Évangile. Souvenez-vous que vous êtes sauvés par la grâce à travers de la foi en Jésus et que si vous avez répondu par la repentance et la foi, votre destination éternelle est zélée, est complétée, votre pardon est accordé, votre adresse permanente est dans les cieux et votre juge est votre frère, le Seigneur Jésus-Christ.
Quelle grande motivation pour la sainteté, mes amis. Quelle grande motivation pour nous éloigner de péché et garder une conduite excellente aujourd'hui, même si le non-pécheur vous calomnie aujourd'hui, ou même s'il cherche à vous faire du mal. Souvenez-vous de l'Évangile. Et pour finir, tournez à gauche à l'épître aux Tites, chapitre 3. L'épître de Paul à Tite, chapitre 3. Si vous vous souvenez de l'Évangile, cela va vous faire grandir dans la gratitude et dans l'amour pour le Seigneur et l'appréciation pour la bonté de Dieu qui nous a sauvés, la grâce de Dieu. Le fait qu'il nous a sauvés du jugement et l'enfer qui était inévitable. Et cela va nous empêcher à nous rejoindre à cette ruée du monde vers le péché. Mais aussi, cela va nous inciter à regarder autour de nous avec compassion et partager l'Évangile avec les perdus. Nous voyons la folie qui règne dans la société aujourd'hui et dans le monde d'aujourd'hui, et toutes ces confusions et la insanité qu'on voit autour de nous, mais nous ne pouvons pas seulement secouer la tête et dire « tant pis ». Non, il faut faire quelque chose. Et notre arme est l'Évangile. Le seul moyen dont la société peut être transformée, c'est un cœur à la fois à travers la proclamation de l'Évangile. Alors regardez, Tite chapitre 3, verset 3 au 7. Tite 3, verset 3 au 7. Ceci est notre histoire, mes amis. Nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Par le vent de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par la grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Voilà notre histoire. Nous étions comme eux. Non, nous étions pires que eux. Nous étions les plus pires des pécheurs, et nous serions condamnés aujourd'hui si ce n'était pas grâce à la grâce de Dieu qui nous a transformés à travers l'Évangile. Nous ne sommes pas mieux que eux, mes amis. Nous sommes juste ceux qui ont reçu la grâce de Dieu et maintenant on peut aller vers eux avec l'Évangile pour qu'ils font la même expérience. Souvenez-vous du passé, souvenez-vous du présent, souvenez-vous de l'avenir, souvenez-vous de l'Évangile. Et non seulement vous vous efforcerez à vivre dans la sainteté, à avoir un bon témoignage à travers les épreuves, mais aussi vous allez étendre les bras vers tous ceux qui sont perdus aujourd'hui. Vous allez attendre les perdus qui sont contrôlés aujourd'hui par leurs désirs avec l'Évangile, dans l'espoir que Dieu les accordera aussi la repentance et la foi pour qu'ils viennent vivre selon la volonté de Dieu. Mes amis, il y a de l'espoir pour chaque personne que vous connaissiez. Et l'Évangile est la réponse. Prions. Seigneur, merci que tu nous as sauvés, pas parce qu'on était de bonnes personnes ou parce qu'on méritait quoi que ce soit, mais parce que tu es riche en miséricorde et tu as décidé de manifester ta grâce dans nos vies. Quand on a entendu l'Évangile et on a eu cette besoin de nous repentir, de nous détourner de notre propre vie et courir vers toi, Seigneur, merci que tu nous as donné cet détournement de 180 degrés de tout ce qui était le péché. Et maintenant qu'on va vers toi, merci que tu nous as
ouvert les yeux pour non seulement voir notre péché, mais apprécier le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, qui est mort et ressuscité pour nos péchés, et que tu nous as donné ton Saint-Esprit pour qu'on puisse grandir dans cette relation avec toi et avoir un désir pour lire ta parole et aussi un désir pour voir des autres qu'ils soient transformés par ton évangile. Seigneur, s'il te plaît, ouvre les portes à travers notre témoignage, à travers notre vie pour que l'évangile soit reçu et que des autres personnes puissent venir te louer. Seigneur, merci que nous ne faisons pas partie de tous ceux qui seront jugés par le Seigneur Jésus, mais que tu nous as donné déjà le jugement en Christ et qu'il a payé pour nous tous. Merci que nous sommes tes enfants et que nous n'avons rien à craindre pour l'éternité et non plus pour la vie. Au nom de Jésus. Amen.